Alors dis-moi, Anne-France, les directions ont tendance à prendre le sujet de manière quasi confidentielle, sans volonté d'associer les représentants du personnel. Tu as en partie raison, Pascal. Dans les faits, certaines directions pensent que l'absentéisme est un sujet tabou, qu'il est difficile d'en parler sans choquer, sans heurter des collaborateurs, et donc difficile de lancer des échanges avec les représentants du personnel. Souvent, parler de prévention de l'absentéisme est considéré comme sous-entendre que le collaborateur est faussement malade, voire qu'il détourne la protection maladie pour son compte. A contrario, certains distinguent bien la maladie d'une part et la cause des arrêts de travail liés à des dysfonctionnements de l'entreprise et donc sont à la recherche des causes qui provoquent des arrêts de travail. Pour ces entreprises-là, l'objectif premier est donc le bien-être des employés. Et quand on évoque le bien-être des collaborateurs, on est forcément sur un objectif commun à l'entreprise, d'une part, et aux représentants du personnel, d'autre part. C'est tout à fait cela. Et en partant de ce postulat, on ne peut que souhaiter traiter le sujet en partenariat, améliorer la qualité de vie au travail, améliorer les conditions de travail, et dans le même temps, la juste présence dans l'entreprise. Ce sujet, dont l'objectif est commun à toutes les parties, devrait donc permettre de travailler ensemble, d'échanger des points de vue, de comprendre la perception et le regard de l'autre, et de collectivement améliorer la situation de tous. Et as-tu une baguette magique là pour le faire? Les entreprises ont peur de rentrer dans un long processus de négociation et la vision entreprise et la vision organisation syndicale sont souvent tellement opposées. Les gens réagissent ainsi à cause de certaines croyances largement répandues, dont celle de l'opposition systématique organisation syndicale-entreprise. Pour ma part, je crois aux échanges, à la construction commune de solutions, à la prise en considération des points de vue de chacun, à l'écoute de part et d'autre, et donc à la transparence pour un tel sujet. Entreprises, organisations syndicales, collaborateurs ont tous à y gagner. Si l'on part du principe que nous sommes tous d'accord pour améliorer les conditions de travail et que dans les politiques d'entreprise, le bien-être au travail des collaborateurs est primordial, alors nous avons tous les ingrédients nécessaires pour travailler sur le sujet tous ensemble. D'accord. Pratiquement, tu procéderais comment, toi? Ce que je préconise, ce que nous préconisons aux entreprises que nous accompagnons, c'est de mettre dans la boucle les représentants du personnel en amont de la démarche. Ainsi, souvent, nous présentons le sujet aux représentants du personnel du CSE et de la CSSCT sur un ordre du jour qui porte sur les aspects santé, sécurité, conditions de travail. C'est la même présentation que celle faite au comité de direction. Présentation qui pose le sujet, les définitions, qui présente le processus de travail qui est proposé. Dans l'idéal, nous leur proposons d'être acteurs de la démarche. Donc si je comprends bien, il y a plus qu'un simple partage d'informations. L'information qui comprend une partie de sensibilisation, voire de formation également, permet à tous les acteurs de l'entreprise de parler le même langage, de comprendre le sujet avec les mêmes référentiels. Deuxième étape, lorsque les analyses quantitatives et qualitatives sont réalisées, comme pour le comité de direction, nous partageons ces résultats avec les instances. À partir de ces partages, nous pouvons aborder une phase de réflexion, de recherche des causes, puis des solutions possibles. Et donc, au-delà de l'information, il y a une vraie participation des représentants du personnel. C'est pourquoi ils sont associés à l'analyse de données et à la recherche des causes. Et donc, ils sont également force de proposition dans les solutions possibles. C'est bien ça? C'est tout à fait ça, c'est exactement ainsi que nous procédons. Et alors, qui va prendre la décision au bout du compte? C'est toujours l'employeur qui décide, Pascal. Cependant, plus le partenariat social est ancré dans l'entreprise, plus le consensus se dégage, plus les partenaires vont communiquer ensemble, plus les actions seront déployées sereinement, plus le bien-être au travail va se développer et plus l'absentéisme va diminuer.